pas comme des forums passifs. Les gens qui sont dans cette salle. Voilà. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce nécessaire qu'une femme doive être touchée? Pour l'installation, avec la remise du trophée. On peut appeler Madame la ministre pour son installation. Comme étant coordonnatrice régionale du Forum international de femmes africaines. Nous sommes tous jeunes, nous sommes vos enfants, nous sommes vos mères, nous sommes vos filles. Nous sommes engagés dans cette lutte pour que le leadership de la femme africaine puisse vraiment se manifester, pour que nous puissions développer ensemble ce leadership-là. Certes, vous allez le constater comme moi, c'est un travail fourni par des hommes. Ce n'est pas un travail parfait, nous le reconnaissons. Mais nous avons une chose, que nous avons cette volonté-là. Nous, vos filles, nous, vos enfants, nous, la génération montante, qu'ensemble nous puissions développer notre continent qui est l'Afrique. Ce que nous allons vous demander est que nous allons rester toujours à vos pieds. Nous allons rester le même fille, le même garçon que vous avez connu hier. Ce n'est pas ces titres qui vont nous pousser à changer nos attitudes. Parce que le chemin est encore très loin. Le chemin est encore loin devant nous. Nous avons encore beaucoup à apprendre de vous. Et tout ce que je veux vous demander, c'est de nous accepter tels que nous sommes et encadrez-nous, je dis et je vous remercie. Permis à toutes les femmes ici présentes d'améliorer leurs connaissances acquises et beaucoup plus sa mise en pratique. Je vous souhaite de rester actives dans vos milieux respectifs et surtout de relayer ces connaissances. Et sur ce, je dis et je vous remercie. D'aboutir à l'élaboration d'un programme panafricain pour encourager et accompagner le leadership des femmes dans le continent. Qu'en est-il de ce programme? Le programme est déjà élaboré, c'est un programme décennal, donc de 10 ans. Comme je venais de le dire à madame, dans les jours à venir, nous allons vous inviter la presse pour présenter le programme décennal. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au déroulement de ces activités, s'il fallait faire une autorisation?
Par rapport à l'auto-évaluation, vous savez, c'est un travail fait par des hommes. Tout ce qui est fait par des hommes n'a jamais été parfait. Donc, tout n'était pas parfait, mais quand même nous avons atteint nos objectifs. L'objectif pour nous, c'était de réunir les femmes africaines à Kinshasa, de parler sur notre leadership, de faire l'état des lieux, et ça a été fait. Pour le reste, c'est une première édition pour nous. J'espère que nous allons améliorer. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être membre du forum de leadership des femmes africaines? Pour être membre du FIFAF, le FIFAF est représenté, donc chaque pays a un représentant. Il faut un représentant qui a une plateforme. Donc il faut adhérer à la plateforme dirigée par les représentants pays. Et à partir de cela, on peut avancer. On adhère au FIFAF. Merci. De soutenir les femmes, la femme congolaise. On est abandonné, on est rejeté, mais je demande aux autorités de nous soutenir. Ce jour, on puisse prendre le fruit de décision. Je vous remercie. Merci. Je me réponds au nom de Mme Francine Katempa, la présidente de la Génération Femmes et Sport du Congo, qui est au Qatar. Vous avez reçu le diplôme de mérite du FIFAF qui a clôture aujourd'hui. Quels sont vos sentiments? Je suis très heureuse et très flattée parce qu'on vient d'avoir besoin pour participer et éveiller la conscience de la prise en charge de la femme africaine. Aujourd'hui, FIFAF parle de la représentation, d'une grande majorité de la représentation de la femme dans le domaine politique et tant d'autres. Quel est votre avis à ce sujet? Bon, pour moi, ce que j'ai appris, nous tous, comme les femmes en Afrique, on ne doit pas se baser à la politique. On a un problème seulement pour la formation professionnelle parce que nous travaillons avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Quand je parle de salaire, c'est la convention 100. Quand je dis que les femmes doivent être aussi formées professionnellement, c'est la convention 100. Là, nous, comme j'ai dit, la femme a plusieurs préoccupations. Envoyer un homme en formation, il y va parce qu'il se sent libre. Il n'a pas vraiment d'attachement. Mais une femme doit laisser sa maison, ses enfants. Et parfois, il y a des contraintes qui font que la femme reste à la maison. Et quand nous parlons de la maternité, c'est la femme qui porte l'enfant. Okay? Donc, comme elle porte l'enfant, c'est une charge. Une femme enceinte, on doit l'aménager. Parce que le pays aussi a besoin de ses capital humain. La richesse du pays, c'est le capital humain. Il a besoin de ses enfants qui naissent. Donc, une femme enceinte, on doit l'aménager. C'est que pour son congé de maternité, elle doit se reconfigurer. Donc c'est ce que nous apprenons aux femmes. Quand vous rencontrez des problèmes dans la maternité, ça ne doit pas empêcher votre travail. On doit vous faire partie du travail, par exemple, à cause de ça. Donc on a le droit aussi à laisser les femmes à tomber enceintes, à avoir des enfants, parce que le pays a besoin d'enfants aussi. Un dernier mot, quel appel faites-vous aux autorités, aux femmes, à tout l'ensemble de la population? Moi, ce que je dirais aux femmes, surtout les femmes qui occupent des postes et de décision, ce sont des femmes avec qui on a lutté ensemble. On a lutté ensemble, des femmes qui connaissent le problème de la femme. Et malheureusement, quand ils arrivent au sommet, parfois ils oublient la base. On est d'ailleurs de travailler là-dessus pour voir comment nous, on peut aller vers elles, pour qu'elles n'oublient pas les combats qu'on a ensemble.
ce sont nos porte-parole. Donc je recommande à ces femmes-là de ne pas oublier les autres. Quand elles arrivent à un niveau très élevé, elles doivent parler de ces combats-là pour qu'on puisse avoir des résultats palpables. La République démocratique du Congo, nous avons une chance pour le moment. Le président Félix Antoine Tshisekedi, un homme jarret, avec sa volonté, on a pu avoir 25%. C'est quand même bon. Donc ces femmes-là ne doivent pas couper le cordon ombilical. C'est rester avec la base, c'est à la base qu'on retient. Par exemple, quand on vient dans des forums comme tel, c'est là qu'on apprend les difficultés et comment les mondes évoluent. Et je recommande aux dirigeants quand même de savoir que l'homme ne vit pas seul, il vit avec la femme. Maintenant, on est tous dans le monde du travail. Les hommes ne doivent pas croire que nous venons prendre leur place. Au contraire, ils doivent négocier avec nous pour qu'ensemble, nous pouvons développer ces pays. Il ne faut pas laisser 52% des gens à côté. C'est une perte. Une perte grave parce que ces gens, les 52, apportent beaucoup aussi à la nation. Donc nous disons au Premier ministre, aux dirigeants du pays de penser aux femmes. Quand les femmes apportent des déclarations, on doit tenir compte de ça. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces femmes-là recherchées par les femmes, ils sont réellement en grand nombre? Pourquoi la question? Seulement les femmes. Est-ce que les hommes sont en grand nombre? Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas représentants politiques, par exemple. Qu'est-ce que vous y pensez? Bon, le problème, c'est qu'on confond tout. Là, on ne parle pas que de la politique. Et la politique, c'est une branche de la société, bien qu'elle régit toute la vie, mais la politique est une branche de la société, c'est-à-dire que chaque femme soit représentée dans son domaine selon ses compétences. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas le favoritisme. On demande que la femme soit représentée proportionnellement par rapport à l'homme. La plupart vous parlez de la parité, vous parlez de l'égalité. Je reprends le propos d'une dame, Madame la ministre, qui a parlé de la femme qui n'est pas un ennemi pour l'homme, mais plutôt son allié. Est-ce que vous partagez cet avis? Bah oui, nous sommes les alliés, nous sommes des compagnes. Voilà, vous êtes nos compagnons, nous sommes vos compagnes. C'est-à-dire qu'on doit marcher main dans la main. Il n'y a pas un devant et l'autre derrière. C'est juste ce que nous demandons. On ne demande pas à prendre la place de l'homme. On ne demande pas à déloger l'homme, mais on demande à l'homme d'intégrer que nous devons être avec nous. C'est juste ce qu'on vous demande. On ne demande pas grand-chose, on demande juste à être à notre place. Et à la place qui nous revient dans la société. Si on va par exemple à un endroit où il y a plus de femmes, il faut qu'il y ait plus de femmes dans les postes décisionnels. Au fait, les femmes on les trouve partout, mais plus ça monte en grade, plus le taux de femmes baisse. C'est ça aujourd'hui. La politique, oui, là, il faut un engagement. Les femmes commencent vraiment à prendre conscience, il faut s'engager à la politique, et elles s'engagent bien, et on demande que la femme soit considérée au même titre qu'un homme. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Non, Je vais commencer par le Congo et je suis fière de voir les pays africains venir nous rejoindre ici à ce combat qui est urgent et je les remercie. Vous avez reçu aujourd'hui une prix, une mérite. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de FIFAF et quels sont les objectifs à venir? FIFAF, ce qu'on retient ici, on a formé un bureau. Hier, on a travaillé très tard, on a formé un bureau et on a un chef. Et le bureau que nous avons formé, c'est le bureau qui va commencer à travailler. On a voulu que la représentation de tous les pays soit là parce que c'est un problème qui ne touche pas seulement l'Afrique, mais qui touche toute l'Afrique. Il y a d'autres pays qui sont encore en route, qui étaient bloqués, mais on a une grande représentation déjà de l'Afrique, surtout de l'Afrique francophone. Alors, la prochaine étape, c'est Dallas. Nous allons partir à Dallas pour faire un peu le point qui s'est passé aujourd'hui et prendre des nouveaux départs. Comme ça, le bureau pourra être actif dès le mois de janvier. Après le 1er c'est férié, le 2 nous commençons le travail. Et peut-être avant déjà, il y aura d'autres travail. Moi déjà, je reviens. Moi, je suis chargée de relations publiques. Je reviens, il y aura une foire ici au Molo. Donc, si vous avez... j'ai vos coordonnées, je ne sais pas comment vous allez me truc. Vous allez encore revenir là où on sera. Ce sera 2 jours. Ça sera au musée. On n'a pas encore les dates, mais on mettra les dates. Vous allez revenir
Et revenez absolument nous voir encore et voir ce que la femme est encore capable. Et ce que j'ai apprécié ici, il y a eu la représentation quand même des femmes handicapées. C'est une population qu'on ne peut plus jamais oublier. Ce sont nos sœurs et j'ai eu le privilège de parler avec la présidente d'une ONG handicapée, écouter leurs problèmes et ça m'a fait vraiment plaisir. Et à partir d'aujourd'hui, je crois que la femme handicapée devra prendre le micro et parler et dire des choses qu'elle peut apporter au Congo. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Lobo, je suis médecin de formation dentiste. Je travaille ici pendant 5 ans. J'habite les États-Unis, je travaille comme infirmière diplômée. Et je suis la présidente de Congolese Women for Peace, qui veut dire la femme congolaise pour la paix. Je travaille avec les femmes vulnérables et je fais des femmes vecteurs de changement. Je travaille avec eux dès le départ, les femmes qui n'ont pas l'audace, les femmes qui n'osent pas. J'essaie de les montrer qu'elles peuvent oser, qu'elles peuvent avoir l'audace. Et comme elles sont vulnérables, elles se trouvent dans les villages, je leur montre comment faire pour commencer une vie meilleure. Et je crois que toute femme, quelle que soit sa partie, là où elle est, au Congo ou ailleurs en Afrique, elle a besoin d'une vie. Merci. Je veux vous présenter. Moi, je suis Grace Mbaleo, je suis centrafricaine. Je suis oratrice, l'une des oratrices au Forum international des femmes africaines FIFA. Pour cette édition, qu'est-ce qu'on peut retenir dans la globalité? Il s'agit de parler de la place de la femme dans les postes de prise de décision pour un développement socio-économique de la femme. Nous sommes partis d'un constat comme quoi, malgré le leadership féminin, malgré la détermination, malgré la compétence, au niveau africain, on notait la femme semble être écartée, n'est pas en tout cas du tout représentée dans les instances de prise de décision, malgré que nos pays aussi des conventions qui encouragent la promotion de la femme africaine, soit au niveau international et au niveau local aussi. Nos pays disposent des cadres juridiques qui favorisent en tout cas le genre ou en faveur de la parité et du genre. On se rend compte que ces instruments juridiques qui visent à promouvoir la femme africaine ne sont pas du tout respectés par nos gouvernements. Ne sont pas du tout respectés. Où est le problème? Quel est le problème qui fait en sorte qu'elles ne soient pas représentées selon vous? Moi, je parlerai d'abord d'un manque de volonté politique à pouvoir promouvoir la femme africaine. Parce que quand on signe les documents de fond, on dit non, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de souci, il faut travailler les femmes. Non, les femmes sont là, les femmes sont nombreuses, il y a de la compétence. Donc moi je pense qu'il y a un manque de volonté politique. Et deuxièmement, moi je parlerai des stéréotypes. Nous sommes encore sous le poids de la culture qui pense que la prise de la parole est une fonction exclusivement masculine. Alors que c'est faux. La femme aussi a le droit, la femme aussi a le pouvoir. Et quand la femme a le pouvoir, la femme fait son preuve le plus souvent. Alors, on parlait du manque de volonté politique. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour qu'il y ait cette volonté politique qui puisse faire en sorte que les autorités puissent appuyer les femmes? D'abord, nous les femmes, nous devons être déterminées, nous devons être soudées, nous devons mener des actions de plaidoyer de grande envergure. D'abord, la participation aujourd'hui de la femme aux prises de décision, c'est un droit. Nous devons revendiquer ce droit. Nous devons négocier, pas par la force, mais par une certaine stratégie. Et moi, j'ai misé, par exemple, dans mon communication sur un plaidoyer institutionnel qui on peut toucher, nous les femmes d'abord, le gouvernement au niveau aussi, par exemple, africain ou au niveau international aussi, il y a des institutions aussi qui travaillent en tout cas dans ce sens-là. Donc moi je pense qu'il faut travailler là-dessus, sortir des stratégies, faire du plaidoyer. Tous ensemble.